Nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet, direction le Burkina, grève des avocats pour exiger l'exécution des décisions de justice. Alors, les avocats du Burkina entrent en grève à partir de ce mardi et ce pour 5 jours. Donc, du mardi 4 juin au 8 juin, samedi donc, les avocats burkinabés sont en grève sur toute l'étendue du territoire national pour protester contre le non-respect des décisions et le non-respect et la non-exécution des décisions de justice, une situation qui paralyse l'administration judiciaire dans le pays. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Adam Adronou. Les avocats burkinabés sont en grève. Ils réclament l'exécution et le respect et l'exécution des décisions de justice par l'État burkinabé. Oui, vous savez, pour le citoyen là-dedans, cela peut passer inaperçu. Pour certains, il se pose la question de savoir quelle serait donc la portée et l'importance de cette grève, étant donné que la profession d'avocat est d'abord une profession libérale. Mais au-delà de ça, il faut faire comprendre que les avocats sont très importants dans la chaîne judiciaire. C'est l'un même des maillons. Lorsqu'ils sont en grève, ça coupe pratiquement la paralysie de toute la chaîne. Vous constaterez de toutes les façons qu'en matière judiciaire, tout serait pratiquement ralenti, à part certains dossiers liés peut-être au cas de nationalité, etc., qui pouvaient être donc fonctionnels. Mais on ne peut pas mener une procédure judiciaire sans avocat. Ça vous dire quelque part que lorsque vous entendez ça, vous dire qu'il y a des vices de procédure, dans la mesure où chaque citoyen a droit à un avocat pour que l'on puisse véritablement parler donc de droit. Et en cela également, ce qu'il faut faire remarquer, c'est qu'actuellement, la plupart des procédures judiciaires au niveau des tribunaux sont pour la plupart du temps également politiques. Ce qui, en tout cas, renvoie pratiquement à cette grève-là. Puisque quelque part, c'est vrai que si n'eût été le fait que le Burkina, ayant quitté la CEDEAO, vous savez, lorsque la justice au niveau interne, on finit pratiquement le parcours. Le dernier rempart, c'est justement de se référer aux justices ou à la justice communautaire ou extra du pays. Mais également, c'est là où même le problème se pose. La plupart de ces décisions à l'interne, pratiquement, c'est un problème de tous les pays. On n'arrive pas donc à les exécuter. Donc, je pense que c'est tous ces aspects-là qui sont pris en compte et que les avocats estiment qu'il faudrait véritablement donc poser cet acte-là pour interpeller d'abord le judiciaire, à faire valoir ces droits-là et à faire exécuter, à mettre en exécution ces procédures judiciaires-là, mais également parlant de la manière dont certains, en tout cas la plupart du temps, on l'a révélé ici, où certains sont interpellés en contradiction pratiquement avec la procédure. Et donc je pense que c'est une grève, lorsqu'on remonte, c'est vrai que nous sommes dans un environnement politique non stable et très difficile. Il y a des élans politiques qui s'invitent également dans cet appel à grève-là, mais ce qui est important, lorsque nous nous en tenons au fait, on constate véritablement que ce qui est donc progressé, lorsqu'on prend une décision de justice, c'est vrai que c'est un état d'exception, on peut considérer qu'on extrapole. Parce qu'aujourd'hui, c'est un régime d'exception parlant donc d'une transition. Et donc, ils se disent sont en grève, puisque c'est ce qui est également évoqué pour la plupart du temps. Donc, on peut faire entorse à certaines procédures justement pour bloquer, puisque tout est mis aujourd'hui sur le dos de la sécurité. Et donc, je pense que ce qui est posé comme acte devait donc interpeller, même si ça ne résout pas entièrement le problème, devait interpeller à pouvoir donc améliorer ce qui se fait dans le domaine judiciaire. Alors, Credo Tété, les avocats burkinabés sont en grève de ce mardi jusqu'au samedi pour exiger le respect et l'exécution des décisions de justice par l'État. Oui, il faut dire, c'est parce que l'un de leurs confrères, Maître Guy Hervé Cam, est en difficulté. C'est la réelle motivation même de cette grève. Sinon, ce n'est pas pour l'exécution des décisions de justice concernant le citoyen lambda. C'est parce qu'un des leurs est actuellement en difficulté depuis le début d'année, depuis janvier. Donc, il est en difficulté. La dernière fois, les informations nous ont signalé qu'il a été relaxé, mais repris quelques minutes après. Donc, c'est dire que dans l'affaire de l'avocat Guy Hervé Cam, il y avait eu des décisions de justice qui l'ont relaxé, mais des décisions qui n'ont pas été, disons, exécutées
avec célérité. Donc, n'eût été la scène qu'on a suivie la dernière fois où la relaxe est arrivée. La nuit, il a été repris le même soir à quelques mètres de sa maison avec d'autres chefs d'accusation par la suite. Donc, je crois que la grève des avocats, c'est un signal assez fort à l'endroit des autorités de la transition pour dire l'avocat est certes un citoyen, mais il bénéficie d'un statut assez particulier. Donc, on ne peut pas interpeller un avocat, le mettre en prison, sans avoir au préalable fait disons, tout le circuit, la consultation du barreau et également impliquer toute la chaîne de décision, bien d'appréciation avant même, disons, l'incarcération. Donc, c'est qu'à un certain moment, il y a eu violation de la procédure et c'est ce que les avocats burkinabés voudraient faire ressortir et c'est une forme de pression également sur les nouvelles autorités de la transition afin que leur confrère Maître Kam puisse avoir sa liberté absolue. Samson, les avocats burkinabés sont en grève, une grève qui commence ce mardi et qui se termine samedi pour exiger de la part de l'État le respect et l'exécution des décisions de justice. Exactement. Les avocats étant une profession libérale, leur grève est assez atypique pour être soulignée. C'est une grève qui aura sûrement des conséquences assez graves sur le fonctionnement du système judiciaire parce que ce sont des auxiliaires de justice qui sont très importants. Sans la présence d'un avocat, il n'est pas possible, par exemple, de rendre un procès dans beaucoup de situations. Donc, cette grève, c'est une grève assez importante. Et elle fait suite, comme l'a dit mon confrère tout à l'heure, à l'arrestation de Guy Hervé Kam, qui est non seulement un avocat, mais aussi un membre assez important de la société civile burkinabé. Il a été parmi les fondateurs notamment du ballet citoyen et il n'était pas dans les bonnes grâces des régimes militaires qui se sont succédés dans le pays depuis la chute de Blaise Compaoré. Mais cette situation au Burkina pose selon moi deux questions. La première question c'est celle de savoir si la justice est vraiment indépendante dans nos pays africains parce que c'est vrai, dans une démocratie, le système judiciaire doit être indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir parlementaire. Mais ce pouvoir semble souvent être assez assujetti au pouvoir exécutif au final. Parce que les magistrats sont souvent nommés par le chef de l'État. Et donc, du coup, ils n'arrivent pas vraiment à exercer leur métier comme il le faut, comme on peut le trouver dans d'autres pays, notamment les États-Unis, où les magistrats sont élus et donc ont un mandat électif qui leur donne une certaine liberté. Mais au-delà de ça, c'est la question même de la justice dans tout le Sahel ou dans les États de l'AES qui se pose selon moi parce que on s'en souvient qu'il y a de cela quelques jours, un ancien avocat près la Cour suprême de Bamako, qui est actuellement en exil, est devenu le chef du gouvernement en exil du pays en protestation au pouvoir d'Assimi Goïta. Et au Niger voisin, les avocats ne sont pas d'accord à la grève, mais sont sortis régulièrement pour dire clairement qu'ils ne sont pas d'accord avec la façon dont le pouvoir judiciaire plutôt, est géré depuis le coup d'État. Parce que selon eux, par exemple, on a créé des institutions parallèles à la justice qui peuvent arrêter une personne, la dépouiller de ses biens, même vendre les biens de la personne, sans qu'un avocat ne soit autorisé à venir défendre cette personne, par exemple. Donc, tous ces régimes, à savoir le Niger, le Burkina, le Mali, qui ont des arguments sécuritaires et qui se disent qu'ils sont en train de lutter contre le terrorisme, ont malheureusement des comportements envers le pouvoir judiciaire qui amènent à poser des questions. Alors, on va revenir alors dans le fond du sujet même, puisque, comme Credo le disait, cette grève est suscitée par un certain nombre d'événements qui se sont produits au Burkina, notamment l'arrestation, une nouvelle arrestation de Maître Guy Hervé Kam, comme vous l'avez dit, qui est avocat burkinabé, mais aussi membre fondateur du ballet citoyen, ce mouvement de la société civile, l'un des grands mouvements de la société civile au Burkina Faso. Il a été à nouveau arrêté, son arrestation avec le régime de capitaine Traoré a commencé en janvier, où il revenait d'un voyage de Bobo Dioulasso. Il a été interpellé à l'aéroport, il a été détenu pendant plusieurs mois. La justice avait ordonné son arrest et sa libération. Finalement, ce fut fait après un bon moment. Il a été libéré, puis arrêté à nouveau, sans qu'on ait réellement les raisons de cette nouvelle arrestation. Et ce n'est qu'après cette arrestation que l'on communiquera
cas, le tribunal militaire communiquera sur ces raisons, évoquant un complot contre la sûreté de l'État et association de malfaiteurs pour ce qui concerne cet avocat Guy Hervé Cam. D'autres avocats, ou bien ces avocats ont contesté et estiment que l'arrestation d'un avocat doit respecter un certain nombre de mesures. Ces mesures sont normalement l'article 6 du règlement numéro 5/CM/UMOA du 25 septembre 2014 relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession de l'avocat dans l'espace UMOA. Cet article numéro 6 qui dit que les avocats dans l'exercice de leur profession bénéficient de l'immunité de la parole et décrit, ils ne peuvent être entendus, arrêtés ou détenus sans ordre du procureur général près de la cour d'appel ou du président de la chambre d'accusation, le bâtonnier préalablement consulté. C'est l'argument qu'ils avancent pour contester l'arrestation de leur confrère, maître Guy Hervé Cam, qui a été arrêté et déposé avant qu'on ne sache ce pourquoi il est arrêté dans cette affaire de tentative de coup d'État ou des tentatives d'atteinte contre la sûreté de l'État qui date d'août-septembre 2023. Alors, est-ce que dans ce genre de situation, il faut respecter la procédure évoquée par ces avocats, la procédure de l'UMOA, ou bien, comme Madame le disait tout à l'heure, se dire que nous sommes dans un état d'exception, c'est une affaire de tentative de coup d'État, ou bien d'atteinte à la sûreté de l'État, donc il ne faut pas attendre d'observer toute la procédure. C'est là que se situe le débat. Alors, je vais vous retourner la parole. Je commence par vous encore. Adam, les avocats évoquent une disposition de l'UMOA qui doit s'imposer normalement à tous les pays et qui demande qu'on respecte une certaine procédure avant d'arrêter un avocat, ce qui n'est pas le cas pour le Burkina en ce qui concerne l'arrestation de maître Guy Hervé Cam. Vous savez, lorsque vous prenez un peu le feuilleton judiciaire que subit l'avocat Hervé Cam, cela suscite beaucoup d'interrogations, mais l'une des remarques que cela renvoie, c'est justement le fait qu'il fait partie ou est membre fondateur du Balai Citoyen, qui est l'une des sociétés qui trouble le sommeil à tous ces régimes-là, pratiquement. Il n'y a pas que le régime d'Ibrahim Traoré. Donc je pense qu'ils sont dans une logique d'affaiblissement ou pratiquement de décapitation de ce mouvement, et comme je le disais. Mais lorsque vous évoquez la question des procédures, je pense que c'est vrai que c'est un aspect d'appréciation de l'UMOA qui permet plus ou moins de pouvoir, en tout cas de pouvoir donc en rajouter à cette indépendance des acteurs, des acteurs pris dans leur globalité, puisqu'il n'y a pas que, il y a l'avocat, mais il y a quand même les autres auxiliaires de justice également qui font partie, même à quelques exceptions près. Mais c'est pour véritablement faire en sorte qu'ils puissent avoir en tout cas ce droit, mais également une façon de pouvoir donc rassurer de ce qui est de immunité, voilà, les concernant. Mais au-delà de ça, même lorsque vous prenez les dispositions internes, c'est vrai que je n'ai pas en tout cas pris le temps de pouvoir faire les recherches concernant donc le Burkina plus précisément, mais lorsque vous prenez les procédures au niveau interne, même sans parler même de l'UMOA, vous constaterez que cette disposition-là qui a été donc évoquée par le barreau est une disposition également qui concerne un certain nombre de cas. Puisque lorsque nous parlons d'atteinte à la sûreté de l'État, c'est vrai que ce n'est pas une flagrante délit. Cela remonte vers un certain nombre de faits qui sont donc évoqués. Ce n'est pas une flagrante délit. Mais si c'était donc la flagrante délit, vous constaterez que cela abroge ou pratiquement tord le coup à cette disposition-là évoquée. Parce qu'on vous prend un flagrant délit, vous êtes en train de mener des actions subversives contre l'État. On n'a pas besoin de pouvoir donc respecter ces procédures-là. Mais quand même aujourd'hui, lorsque vous prenez donc les régimes militaires que nous connaissons, ils évoquent la question donc de la sécurité de l'État pour faire voilà le fait que ces dispositions-là qui sont donc évoquées ne sont plus d'actualité. D'ailleurs même, c'est le cas pratiquement dans plusieurs secteurs. Mais cela également aujourd'hui, moi, m'amène à poser la question sur l'indépendance de la justice elle-même. Parce que de toute évidence, vous avez constaté que même lorsqu'il y avait même les régimes où les présidents même étaient élus, de toutes les façons, lorsque les régimes militaires, vous allez constater que, en tout cas, le judiciaire s'est directement donc aligné à ces régimes-là. Parce que quelque part, quoi qu'on dise que ce soit un régime militaire, c'est eux qui gèrent leur carrière, c'est eux, en tout cas, qui font leur promotion, c'est eux également qui les mettent dans les promotions. Donc, de toutes les façons, c'est le judiciaire est obligé de pouvoir donc se féoder donc à tout régime pour donc évoquer ces cas-là. Donc, moi, je me dis,
C'est une question qui est évoquée, mais il faut les prendre avec beaucoup de pincettes parce qu'il y a d'autres dispositions internes et d'autres dispositions actuelles qui permettent véritablement de ne pas fondamentalement prendre en compte sur la procédure, procédure. de l'UMOA. Alors, Voilà. s'il ne faut pas suivre la procédure de l'UMOA, vous évoquez par exemple les situations d'atteinte à la sûreté de l'État, sauf que pour le cas de Maître Guy Hervé Kam, si on se réfère à la déclaration du procureur militaire, il a dit qu'il est cité dans cette affaire-là de tentative contre la sûreté de l'État, où il est cité comme une personne ressource dans le document consulté. Tout à fait. Le monsieur, il dit que lui n'a rien à voir parce que ses avocats ont annoncé qu'ils sont allés le voir, il se porte bien, ils ont pu quand même le voir, et le monsieur a déclaré qu'il n'a rien à voir. Est-ce que sur cette base, on pourrait arrêter, ou bien il fallait mener quand même les enquêtes, s'assurer qu'il réellement il est impliqué, parce que quelqu'un peut vous citer dans un document comme personne ressource, sans que vous-même, vous ne soyez pas, vous ne soyez tout à fait impliqué, oui. Étant donné qu'il est d'abord avocat, il peut être considéré comme conseiller, voilà, ou conseil, etc. d'une protéine. Mais ce que vous évoquez tantôt est vrai, mais pour autant, c'est pourquoi je le disais, c'est vrai, vous voyez que c'est justement une justice militaire qui gère son cas. Ça veut dire que ce soit dans l'une ou l'autre cas de figure, de toute l'évidence, parce que ce n'est pas une flagrante délit, comme je l'ai dit, ça veut dire quelque part qu'on fait disparaître déjà la procédure donc, qui pouvait donc faire valoir lorsqu'il s'agit d'une flagrante délit. Mais ici, c'est la situation sécuritaire de toute évidence qui va être évoquée. Donc de toute évidence que ce soit, on peut ne pas respecter la procédure et ils auront toujours les arguments, puisque de toute évidence la question sécuritaire les couvre sur tous les plans. La population même leur a donné dans ce qui cela de le faire, donc de toutes les façons. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent pourvu qu'ils argumentent par la situation sécuritaire. Alors, Credo, la situation un peu difficile, hein, chacun à son bord sur la question au Burkina Faso. Pour le régime militaire, il est cité dans une affaire de tentative de complot contre la sûreté de l'État. Il est cité dans un document comme personne ressource. On l'a arrêté, on a présenté ses raisons après. Mais pour les avocats, la procédure devait permettre d'abord de respecter la disposition de l'UMOA que je viens de lire et que cette procédure soit respectée avant que le monsieur ne soit arrêté. Et d'ailleurs, il se défend d'être au courant de cette affaire. Il dit qu'il n'a rien à voir avec cette affaire de complot contre la sûreté de l'État dans laquelle il est cité comme personne ressource. Vous savez, je crois que avec la sortie du tribunal militaire, donc on n'est plus dans une affaire de délit, mais on est au niveau supérieur, c'est le crime, parce qu'on considère cela comme un complot. Les charges qui sont retenues, un complot contre la sécurité de l'État, association de malfaiteurs, donc c'est assez lourd, c'est assez costaud. Et il ne faudrait pas qu'on fasse également l'amalgame dans l'appréciation d'un flagrant délit. Un flagrant délit, on ne peut pas l'opposer à ce que les dispositions de l'UMOA stipulent. Les dispositions de l'UMOA, en fait, ce ne sont que une harmonisation au niveau de tous les barreaux membres de l'UMOA. Donc là, si ça se pose, si cette situation se pose aujourd'hui au Togo, le barreau togolais va également invoquer, disons, cette disposition. Et lorsque vous voyez même la procédure au niveau pays, donc la procédure au niveau pays est assez identique à ce que l'UMOA est en train de reprendre. Donc le barreau du Burkina est dans son droit de dire qu'un avocat, dans l'exercice de sa profession, même quel que soit ce qu'on lui reprocherait, il faudrait un minimum de procédures qui soient mises en route. Ne serait-ce que l'information du bâtonnier, pour qu'ils puissent savoir que, en fait, ce sont des charges assez lourdes qui pèsent sur leurs confrères, quitte à demander à l'autorité judiciaire ou bien à se porter garant pour la comparution à chaque fois lorsque besoin sera de leurs confrères pour être interrogés. Si cela avait été fait, la procédure avait été faite ainsi, donc je crois que ça serait la posture du barreau burkinabé, parce que le barreau burkinabé va privilégier, disons, la liberté de mouvement de son confrère à une détention préventive. Parce que, certes, le tribunal militaire a parlé de complot contre la sûreté de l'État, association de malfaiteurs, mais cela ne voudrait pas dire que l'avocat Guy Hervé Kam est coupable de ces faits. Parce que ce sont des charges qui sont retenues. Maintenant, il faut passer à l'étape de l'instruction jusqu'à un procès qui soit équitable où les pôles de défense
puissent s'affronter pour faire la lumière là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, l'avocat doit bénéficier d'une présomption d'innocence. Et la présomption d'innocence voudrait dire que les procédures devraient être faites dans les règles de l'art. Maintenant, lorsque mon confrère Adam voulait parler de l'état d'exception, mais l'état d'exception ne saurait aussi couvrir des actes qui soient plus délictueux, mais criminels, parce que c'est au niveau élevé. Donc on ne peut pas parler de flagrant délit. Le flagrant délit, c'est lorsque on est prêt à porter l'action. Ouais. Et aujourd'hui, c'est la parole du tribunal militaire contre celle de Maître Guy Hervé Kam. Parce que lorsque ces avocats sont partis le voir, le monsieur l'avocat a dit que lui, il n'est au courant de rien, qu'il n'est pas impliqué dans l'affaire. Mais le tribunal dit, parce que dans la documentation, on a vu son nom. Quelqu'un peut vouloir faire du mal à cet avocat, va essayer de documenter à sa façon pour le plonger, pour le plomber. Donc je ne dis pas que cela soit, disons, le cas, mais dans la normalité des choses, je crois qu'il y a eu une précipitation, même dans la qualification, dans l'arrestation. Parce que le monsieur, même avec son rôle d'avocat et ce qu'il fait au niveau de la société civile, qui ébranle un temps soit peu tous les pouvoirs politiques qui sont passés, le balai citoyen, quand le balai, c'est le balai citoyen. Oui, c'est le balai citoyen qui était qui a balayé le président Blaise Compaoré. Mais on sait comment ça commence. Et le monsieur n'a jamais caché, l'avocat Maître Kam n'a jamais caché, disons, son appartenance à ce mouvement de balai citoyen. Et il prenait part à toutes les actions, à toutes les activités. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous pouvez... Parce que le monsieur n'est même pas revenu de l'Occident. Donc il était à Bobo Dioulasso pour plaider des dossiers. Il est revenu. Est-ce que vous croyez que ça serait assez aisé pour lui lorsque il a une certaine connivence pour employer encore les postes frontières comme ça? Donc c'est là où je dis il faudrait qu'on mette un point d'interrogation. Et le barreau du Burkina est dans son rôle. Parce qu'on ne peut pas se lever. Les thèses, les dispositions le disent, on ne peut pas se lever comme ça avec des suspicions, aller prendre un avocat ou bien un membre du corps judiciaire. On ne peut pas aller le prendre comme ça et après chercher à l'habiller parce que c'est l'allure que ça présente. C'est comme si on l'a pris et après... avec la sortie des avocats contre les décisions de justice qui ne sont pas respectées, un temps soit peu, on a préféré le libérer, mais rapidement, on a trouvé d'autres charges pour le maintenir dans les liens de la détention. Donc, le barreau du Burkina est dans son rôle. Si nous disons que le barreau fait son travail, mais on ne sait pas ce que les militaires ou bien les autorités aussi ont à charge contre lui en termes de renseignement, en termes d'information. Donc il va falloir que le barreau assiste l'avocat pour que la manifestation de la vérité soit rapidement faite pour situer l'opinion. Parce que je ne conçois pas, il ne peut pas être facilement envisageable que les autorités de la transition fasse une focalisation sur uniquement Maître Kam parce qu'il n'est pas le seul élément ou bien le seul membre du mouvement balai citoyen. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mobiles qui se cacheraient ou bien est-ce qu'il n'y a pas eu des prédispositions qui ont facilité, disons, son arrestation? En tout cas, c'est les interrogations qui pourront continuer par alimenter les débats en dehors du temps qui est prévu pour ce sujet. Alors, Samson, les avocats ont évoqué cette disposition de l'UMOA. Le tribunal militaire aussi a présenté certains arguments qui ont poussé à son arrestation, sauf que pour les avocats, on a inversé l'ordre des choses. Il fallait d'abord respecter la procédure avant de procéder à son arrestation. Pour le tribunal militaire, il s'agit donc d'une affaire d'atteinte à la sûreté de l'État et donc on est allé très vite. Exactement. Mais en l'absence de flagrant délit, je pense que le régime du capitaine Traoré va un peu trop vite selon moi. Parce que je peux être là tout tranquillement dans mon coin, peut-être parce que je parle sur des chaînes de médias, quelqu'un qui a des plans de coup d'État va me citer comme personne ressource en disant bon, dès qu'on arrive à prendre le pouvoir, on appelle le gars là.
Et moi, je ne sais même, je ne connais même pas la personne. Donc, ça peut arriver au fait. Ça peut arriver au fait. La preuve, l'actuel Premier ministre, Apollinaire Tamba de Tambela, je prononce bien le nom, était de Tambela plutôt, était un commentateur télé qui a été appelé par les putschistes pour venir occuper le poste de Premier ministre, en fait. Donc, sûrement qu'il a été cité dans un document aussi à un moment donné comme étant une personne ressource pour un coup d'État. Donc, je pense que nous tous nous sommes d'accord. Nous soutenons beaucoup l'action que les pays sahéliens mènent actuellement pour reconquérir leur souveraineté, mais il ne faudrait pas verser dans l'autoritarisme, selon moi. Et l'histoire a montré que lorsqu'on ne commence pas à arrêter les gens de cette façon, sans des preuves concrètes, et qu'on invente parfois ou qu'on imagine parfois des complots contre la sûreté de l'État pour les mettre en prison, après ça tourne vers des régimes un peu trop forts et le cycle mais dans ces cas, on brandit un document, un plan de déstabilisation dans lequel le monsieur est cité. Est-ce que c'est de l'imaginaire? L'histoire politique de l'Afrique a montré qu'il y a eu beaucoup de documents accusant des gens de complot et les gens étaient finalement très, très innocents. Donc je ne dis pas que c'est de l'imaginaire, mais je dis juste que la procédure d'interprétation de ce monsieur ouvre une boîte de Pandore et les avocats, le barreau, a actuellement le droit de s'insurger contre une décision pour que cela ne se répète plus. C'est pour moi ce qui est très important. C'est vrai, du côté du régime, on se défend de dire qu'on a arrêté l'homme et non l'avocat. Parce que les dispositions de l'UEMOA ne protègent la personne que dans l'exercice de sa fonction en tant qu'avocat. C'est-à-dire que si je vais défendre quelqu'un, on ne peut pas venir m'arrêter après pour me dire pourquoi j'ai argumenté de telle façon en défendant la personne. Mais par contre, ils disent que celui qu'ils ont arrêté est un membre du balai citoyen qui était en train de planifier ou était en train d'œuvrer avec certaines personnes pour faire un coup d'État. Et je pense que ce n'est pas lui seul d'ailleurs qui est souvent arrêté. Zungrana aussi est souvent arrêté, libéré. Arrêté. Et ils sont prêts à subir ce sort depuis que le régime du capitaine Traoré est en place. Et pour moi, je le répète encore une fois, je pense que dans l'Afrique aujourd'hui, nous sommes beaucoup à soutenir l'action de ces dirigeants militaires du Sahel, mais à force de trop utiliser le pouvoir, surtout pour briser le droit des citoyens au niveau judiciaire, je pense que la suite n'est pas vraiment intéressante. Rapidement, Adam, vous voulez dire quelque chose? Oui, je disais que c'est vrai, la question qui est évoquée peut susciter encore d'autres interrogations parce que, vous savez, ça a toujours été le cas. Il y en a même qui ne sont même pas cités en termes de documentation dans quelque chose, mais à partir du moment où vous vous trouvez au mauvais endroit et que cela se reprend, on ratisse large. On ratisse large comme eux-mêmes le disent. Mais ceux qui vont payer les pots cassés. Mais naturellement, et ce sont des procédures, des enquêtes qui durent assez longtemps, jusqu'à ce qu'on ne vous blanchisse. De toutes les façons, vous passez peut-être 2 ans, voire 3 ans avant qu'on ne vous blanchisse. Mais ce qui est important, moi je pense que dans la logique aujourd'hui des avocats, c'est justement parce que lorsque nous prenons la plupart de nos pays, on est en train de pouvoir banaliser en tout cas cette profession en le réduisant au simple symbole ou à un slogan. C'est ce que veut en réalité dénoncer ces avocats en étant dans cette logique-là. Credo, quelque chose à ajouter rapidement? Non, mais moi, je vais formuler le vœu qu'après la pause, qu'on revienne encore pendant quelques minutes sur cet aspect, si vous le voulez bien. Merci beaucoup à vous. Alors, nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.